Dans l'épisode précédent, on a exploré les petites sœurs des Lofoten, les Westeralen et l'île de Senja. On a eu la chance d'observer des orques de très près et de faire de magnifiques randos. Dernière ville de Norvège, nous sommes à Tromsø. Allez, c'est parti! Nous commençons par explorer un quartier culturel un peu en dehors de la ville. Petit arrêt pour boire une bière dans cette brasserie la plus septentrionale du monde. Nous cherchons un restaurant pour dîner, mais malheureusement on n'en a pas trouvé qui accepte les chiens. Du coup, on se retrouve à manger un McDo en pleine rue. Il est temps maintenant d'aller se détendre. On a réservé un spa sur cet ancien bateau de pêche. Après un bon sauna, On a adoré cette expérience. en cette après-midi pluvieuse, nous profitons de ce magnifique spot pour prendre le temps et ralentir un petit peu. En fin de journée, nous prenons le ferry pour rejoindre un nouveau spot pour une mission bien spéciale. Il est temps de couper les cheveux, Malo, t'es prête? On y va! Ce matin, le réveil sonne à 6 heures. Je ne comprends pas pourquoi. À quelques jours de son anniversaire, il est l'heure de la surprise. Amatrice de sensations fortes, l'activité tombe à pic, enfin en chute libre. Il a cru qu'il allait s'en tirer comme ça, et ben non, il va sauter aussi. C'est parti pour le premier saut à l'élastique de ma vie. Allez, on continue notre route vers le nord. Alors, ce soir, on va essayer de faire une fondue suisse. On a trouvé un petit morceau de gruyère, voilà, et du fromage à raclette. J'ai demandé du fromage à la fondue, mais ils m'ont donné celui-là. Alors, on va se débrouiller. J'ai pas de râpe, alors on va y aller à l'épluche patate. Il nous faut une petite casserole, une petite spatule en bois, un petit couteau pour couper, et j'ai pas trouvé de vin non plus. Ce sera à la bière blanche. Alors, c'est parti! Et sincèrement, c'est un 10 sur 10. Dernières heures de route avant le Cap Nord. Nous traversons ces paysages arides où vivent de nombreux rennes.
Un petit brownie avant la rando au Cap Nord. Nous sommes à 9 km du vrai Cap Nord, il fait 9 degrés. Et du coup, on s'est équipé en conséquence. Il y a beaucoup de vent. Nous attaquons cette balade de 18 km pour atteindre le Cap Nord. Le sentier traverse de longues steppes arides où vivent quelques rennes. Voilà, on est arrivé au Cap Nord. Oui, le point le plus septentrional de l'Europe. Il est là symbolisé par cette petite stèle. Vous allez voir après, l'autre, il est là-haut. Mais on n'est pas encore vraiment au point le plus septentrional. Il y a encore quelques mètres, il est là-bas derrière. Alors, c'est parti! La boussole nous guide jusqu'au bout de ce rocher. Là, on y est pour de bon. On laisse notre trace et on fait demi-tour. Après le froid, le vent et le soleil, c'est maintenant le tour de la tempête. On a froid, on est mouillé, mais on se motive à aller au Cap Nord, accessible en voiture à 5 minutes du parking de la randonnée. C'est bien la première fois où l'on a eu froid en Norvège. Ce globe est symbolique pour nous, car il représente un accomplissement important de notre voyage. L'entrée pour le magasin de souvenirs coûte 28 francs par personne. On laisse ce plaisir aux autres. Toujours au Cap Nord pour une nouvelle balade. Une boucle d'1 heure à peine nous amène à ce portique dans la roche. Depuis ici, le Cap Nord apparaît sous une autre facette. Là, on a trouvé un petit spot pour la nuit, ici en bord de mer, avec des rennes partout. Donc ça ne nous arrange pas pour Siska parce qu'elle est stressée. Et moi, ce qui m'arrange, c'est qu'il y a des myrtilles. Alors, c'est parti pour la cueillette. Il n'y a pas mieux pour bien débuter la journée. Dernière randonnée en Norvège. Avec les gants. L'intérêt de ce site sont les étranges formations rocheuses ressemblant à des silhouettes figées. Selon la légende, ce sont des trolls transformés en pierre par le soleil alors qu'ils cherchaient à traverser le fjord. C'est avec un pincement au cœur que nous quittons ce pays si incroyable. Des paysages à couper le souffle, des randos de dingue, de la liberté et une nature encore bien préservée. C'est sûr, on reviendra. Dans le prochain épisode, nous descendrons par la Laponie finlandaise, nous traverserons des paysages incroyables et nous rencontrerons le Père Noël.